Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des choux d'ornement, ces plantes bisannuelles qu'on va pouvoir garder 6 à 8 mois au balcon et qui n'ont pas leur pareil pour apporter de la couleur pendant l'automne et l'hiver. D'abord je vais vous présenter 5 bonnes raisons d'adopter les choux au balcon, ensuite je vais vous montrer comment les rempoter et pour terminer je vais tout vous expliquer à propos de leur entretien. Alors si je vous propose d'agrémenter vos jardinières d'automne et d'hiver avec des choux d'ornement, c'est qu'ils ont tout bon et je vous montre ça en 5 points. Les choux d'ornement sont magnifiques. On va pas se mentir, en automne, en hiver au balcon, ça commence à être un petit peu peau de chagrin. On a beaucoup moins de plantes attrayantes à mettre, surtout pour avoir de la couleur. Et les choux d'ornement, justement, sont des variétés de choux qu'on cultive, non pas pour les manger, mais plutôt pour leur beauté, parce qu'ils ont des couleurs magnifiques, des tons verts, blancs, violets, pourpres, magnifiques qui se mélangent. Les feuillages aussi peuvent être très différents. On va avoir des feuillages frisés, très détaillés, des feuillages plus étalés, des feuillages blancs avec de fins liserés verts, d'autres feuilles qui vont être d'un violet vif vraiment magnifique. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le chou d'ornement, on n'a pas de fleurs en hiver, mais par contre, on a de la couleur. C'est comme si les choux d'ornement étaient eux-mêmes des fleurs. Ils sont tellement beaux et variés qu'ils peuvent se suffire à eux-mêmes. On peut largement faire une jardinière avec seulement des choux d'ornement. On n'a pas forcément besoin de leur associer une autre plante pour leur apporter quelque chose. Et petit plus, le chou d'ornement est encore plus magnifique quand il gèle. Le givre se dépose dessus, rend les couleurs encore plus magnifiques, mais ne fait pas flétrir les feuilles. Un autre point très important, le chou d'ornement est rustique, super rustique, méga rustique. Donc c'est dire s'il va pouvoir résister à l'hiver, même en pot il ne craindra pas le froid. Donc franchement ça c'est une plante que vous pouvez mettre à partir de l'automne et vous êtes sûr qu'elle passera l'hiver, à moins que vous habitiez au pôle Nord. Un autre point fort des choux d'ornement, c'est qu'ils ne sont absolument pas regardants quant à l'orientation que vous allez leur proposer. Vous pouvez les mettre plein sud, bien sûr, ça marche bien, mais si vous les mettez à un rebord de fenêtre placé au nord, sur un balcon placé à l'est, à l'ouest, ça marchera aussi. Vraiment, ce sont des plantes qui ne sont pas embêtantes de ce côté-là, donc qui s'adressent absolument à tout le monde. Les choux d'ornement ont cette particularité merveilleuse de ne demander quasiment aucun entretien. Et ça, c'est tant mieux, parce qu'en général, en hiver, on n'a pas envie d'aller prendre froid sur le balcon. Moins on en fait, mieux c'est. Donc ça, c'est un gros point positif. D'ailleurs, vous allez voir plus loin dans ma vidéo quand je vous parle de l'entretien, ça se limite à 2 points et c'est 2 points qu'on peut aisément zapper sans que ça pose de problème, sans que la plante n'en meure dans la dizaine. On utilise beaucoup les choux d'ornement en hiver dans les jardins, notamment pour égayer les bordures, mais sachez que ce sont des plantes qui supportent très bien la culture en pot. Ça ne les dérange absolument pas d'être en pot. Si vous leur donnez un bon substrat, ils auront largement de quoi passer l'hiver. Et surtout, ne craignez rien pour le gel ou le froid, il n'est pas indispensable de protéger leur peau, sauf s'il y a vraiment de très très fortes gelées. Donc vous voyez, les choux d'ornement vraiment tout bon pour les jardinières d'automne et d'hiver. Et surtout, sachez qu'ils peuvent durer un petit peu à la sortie de l'hiver. Vous n'êtes pas obligé de les enlever tout de suite, contrairement à certaines annuelles fleuries qui se flétrissent quand le printemps arrive. Donc c'est une plante qui ne vous oblige pas à tout remballer à la sortie de l'hiver. Alors il y a un point que j'aimerais aborder avant de passer à la suite, c'est où et quand est-ce qu'on peut se procurer le chou d'ornement? Alors d'une part, on peut le semer. On va utiliser la technique du semis surtout pour obtenir certaines variétés qu'on ne trouve pas souvent en pépinière ou en jardinerie. Donc le semis va se faire soit à la fin du printemps en intérieur en godet, soit au mois de mai-juin après les gelées directement dans un pot. Mais souvent quand on a un balcon, on n'a pas forcément de la place pour faire 50 000 semis. Donc si vous voulez, vous attendez la fin du mois de septembre, le début du mois d'octobre et là vous en trouverez partout en pépinière, en jardinerie, dans certains magasins de bricolage, parfois même en supermarché, et vous allez voir, il y a énormément de variétés, de couleurs, de types de feuilles. On trouve vraiment tout ce qu'on veut à ce moment-là, donc c'est encore la solution la plus simple. Le rempotage des choux d'ornement est simplissime, mes conseils se limitent à 3 points. Premier point, faites bien une couche de drainage comme pour la plupart des plantes. Il ne faudrait surtout pas que les racines du chou d'ornement traînent dans l'eau qui peut être au fond de la coupelle. Donc une bonne couche de drainage pour que la terre et les racines soient maintenues au-dessus du niveau de l'eau de la coupelle. Deuxième point, rempotez vos choux d'ornement dans un mélange de terreau de rempotage, de terreau de plantation et de terre végétale. Si jamais vous n'avez pas de terre végétale, que vous ne pouvez pas en acheter ou vous en procurer, ce n'est pas grave, contentez-vous du terreau de rempotage parce que les choux d'ornement ne sont vraiment pas difficiles. Troisième point, quand vous êtes en train de rempoter, pensez à bien enfoncer la tige racinaire, le collet, parce que souvent il a tendance à monter au fil du temps. Donc si vous voulez un chou qui soit bien à plat et qui ne risque pas de tomber sur sa tige, puisque la tête peut être assez lourde, pensez à bien l'enfoncer. Alors toutes les tiges ne sont pas aussi hautes que celles que je viens de vous montrer, ça dépend des variétés. Vous voyez, celle-ci est beaucoup plus courte. Néanmoins, au moment du rempotage, enfoncez bien votre chou de manière à ce que la tige soit dans la terre. Donc je vous montre rapidement comment je rempote un chou d'ornement. Là je le rempote avec des viola cornuta, mais il y a plein d'autres plantes avec lesquelles le chou d'ornement peut être associé et je vais vous faire une vidéo là-dessus très bientôt.
Côté entretien, je vous le disais plus tôt dans la vidéo, c'est vraiment 3 fois rien pour les choux d'ornement. Déjà, parlons d'arrosage. Alors, si jamais vos pots ou vos jardinières prennent l'eau de pluie, ne vous embêtez pas à les arroser pendant l'hiver. Laissez faire la nature, à moins que vraiment l'hiver soit très sec. Mais sinon, vous n'arrosez pas. Et si jamais ils ne reçoivent pas l'eau de pluie ou s'ils n'en reçoivent vraiment presque pas, arrosez un petit peu de temps en temps, mais vraiment pas énormément, peut-être une fois par mois, 1 à 2 fois par mois maximum. Deuxième point concernant l'entretien des choux d'ornement, pensez à enlever les feuilles fanées s'il y en a. C'est autant pour le côté esthétique, puisque ce n'est jamais très joli d'avoir une feuille fanée, que pour le côté pratique, pour éviter d'avoir une feuille qui pourrit sur le substrat. Et un dernier petit point bonus que j'aimerais aborder par rapport à l'entretien des choux d'ornement, c'est la protection contre le froid. Alors les choux sont très rustiques, néanmoins s'ils venaient à geler très fort pendant l'hiver, pensez à protéger le tour du pot par exemple avec du film à bulles, avec quelque chose qui va isoler le pot pour éviter que les racines ne soient à la merci du gel. Par contre, ne couvrez surtout pas le dessus du chou d'ornement, il n'a pas besoin de voile d'hivernage. Comme je vous le disais plus tôt, il supporte très bien le gel, ça le rend même encore plus beau. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.